Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un objectif extrêmement intéressant, le Tamron 50-400 f4.5 6.3. J'ai eu le temps de le tester dans pas mal de conditions et je suis prêt à vous livrer mon avis sans filtre sur ses forces et ses quelques faiblesses inhérentes à un tel zoom. Allez, let's go! Alors déjà, pourquoi est-ce que je le voulais? Je possédais pas mal de focales fixes et un incroyable 35-150, mais des fois je me sentais un tout petit peu limité ou bloqué par forcément le 150 mm. Je souhaitais avoir la possibilité de faire des paysages plus compressés et surtout, quand j'étais en street ou en reportage, j'aimais l'idée de faire des portraits un petit peu plus volés d'encore plus loin. Et donc c'est pour ça que cette tranche de focale me convenait pas mal. Alors physiquement, on est sur une optique full frame, il est extrêmement bien construit avec une bonne résistance aux intempéries, on a la tropicalisation, il s'allonge bien sûr quand on zoome, mais Tamron a fait un travail remarquable sur le gabarit. On est à peu près aux alentours d'1 kg, 1200 grammes je dirais, ce qui est vraiment très honnête pour un 400 mm. Dans le passé, il faut savoir que j'ai eu un Sigma 150-600, alors c'était absolument impossible de le transporter et vraiment c'était pas du tout pratique au quotidien. Ici vraiment, je peux le sortir beaucoup plus facilement sans me casser le dos. Sous le capot, qu'est-ce qu'on a? On a un moteur autofocus VXD qui est ultra rapide et la stabilisation bien évidemment optique VC pour les prises de vue à main levée, même à fond de zoom, c'est très pratique. On va maintenant commencer par les forces de cet objectif. Déjà, on va commencer par le 50 mm. Ne sous-estimez jamais l'utilité d'avoir un 50 mm dans votre télézoom. C'est vraiment le petit plus qui des fois peut faire la différence. Si vous n'avez pas le temps de changer d'objectif, bam, vous avez votre focale plus ou moins normale et des fois, oui, ça m'a sauvé la mise plus d'une fois quand j'étais en voyage ou quand j'avais une personne qui était un petit peu trop proche. Alors oui, bien sûr, c'est un 50 mm 4.5, mais c'est mieux que rien du tout. Autre force, le zoom. On est sur un x8 et malgré ce zoom et cette puissance de zoom, je trouve que la qualité optique est vraiment très cool et toujours très présente. Je suis encore bluffé par son piqué, surtout quand on est au centre et même à pleine ouverture. Qu'on soit à 150 mm ou à 300, je trouve que les détails sont là et on peut même se permettre de cropper encore un petit peu plus sur pas mal de boîtiers modernes. Un autre point fort, c'est son autofocus. Le moteur VXD est rapide et silencieux. Avec par exemple l'autofocus tracking avec les yeux des Sony, ça va accrocher très très bien sur l'animal ou sur par exemple un sujet sportif. Et en plus de ça, on a le VC, la stabilisation, qui est un allié précieux pour compenser la montée en focale. Forcément, quand on est à 400 mm à main levée, avoir la stab, c'est obligatoire. On va maintenant parler un petit peu de la compacité et de l'ergonomie. Alors oui, à 400 mm, il est un peu long, mais je trouve que pour un 50-400, on est vraiment sur quelque chose de relativement compact et léger. Il est vraiment maniable à main levée pendant une bonne période. La construction, je trouve, est très bonne, très solide. Les bacs tombent bien sous la main. Il est compatible en plus de ça avec le Tamron Lens Utility via un petit port USB-C qui va vous permettre de personnaliser l'ensemble des boutons. C'est très pratique. On va parler forcément maintenant de quelques petites faiblesses qu'il a. La faiblesse majeure, c'est inhérente à ce type d'optique. On est sur une ouverture qui est glissante. Elle est à 4.5 à 50 mm et elle va monter jusqu'à 6.3 à 400 mm. Alors oui, c'est un compromis pour la taille et le prix, mais je trouve qu'en plein jour, on n'a absolument aucun problème. Alors forcément, dès que la lumière va commencer un petit peu à manquer, vous allez devoir monter, compenser en ISO. Et là, oui, ça peut devenir un petit peu plus bruité. Pour de la photo de sport en salle sombre, attention peut-être, mais je trouve que dans un usage quotidien, ou voire même à l'extérieur, aucun problème. Alors, même s'il est compact, il fait quand même son poids. Si vous passez une journée entière avec cet objectif à 400 mm à main levée, vous allez peut-être le sentir un petit peu passer. Pour des pauses un petit peu plus longues ou des sessions un petit peu plus statiques, par exemple si vous êtes à l'affût d'un animal ou des choses ainsi, moi je vais vous recommander de prendre le collier de trépied qui est en option et qui va vite devenir indispensable pour soulager un petit peu votre poignet et votre dos. Certains tests mentionnent également une légère mollesse à 400 mm, surtout dans les coins. Personnellement, je ne vais pas regarder ça, je le trouve vraiment super utilisable, mais voilà, on va quand même le noter. Il n'est peut-être probablement pas aussi chirurgical qu'une focale fixe, mais ça reste plus que performant, surtout pour un zoom de cette amplitude-là. Et enfin, le dernier petit point négatif, on est bloqué forcément à 400 mm, donc attention, si on veut faire de l'animalier sur des animaux un petit peu plus craintifs, comme par exemple un oiseau, 400 mm, ça peut être un tout petit peu trop court. Alors, conclusion et verdict. Pour qui est-ce que c'est ce Tamron 50-400 ? Moi, je dirais pour moi que c'est un objectif qui est extrêmement intéressant quand on veut de la
polyvalence du côté d'un télézoom. Il est, je trouve, vraiment très pratique pour du voyage. Il va remplacer à la fois un 50 mm, un 70-200 et un 100-400. Donc si vous cherchez à couvrir une large plage focale avec un seul objectif qui n'est pas trop lourd, franchement, c'est un très très bon choix. En plus de ça, comme je l'ai dit, la qualité optique est vraiment pas mal et l'autofocus fonctionne super bien. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de cet objectif. Allez, salut!